Mes amis, asseyez-vous, parce que ce qui va suivre va vous faire bondir du canapé. Imaginez un gamin de 16 ans au Brésil qui fait déjà trembler les plus grands clubs d'Europe. Le FC Barcelone qui passe à l'attaque en coulisses. Manchester City qui balance déjà 40 millions sur la table, et pendant ce temps, le Real Madrid qui prépare tranquillement sa saison prochaine avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior comme piliers du projet titre. Et puis, il y a Marseille. Marseille qui vient de vivre un match de la honte. Un club qui se fait laminer par la presse, par ses propres supporters, par tout le monde. Un stage qui a servi à rien. Un nouveau logo qui fait rire toute la France. Bienvenue dans votre revue de presse Studio Foot du jour. Ici, on ne fait pas dans la demi-mesure. On prend les infos à la source, on les décortique, on les analyse sans filtre. Si tu aimes les transferts qui sentent le gros coup, les crises qui font mal et les projets d'avenir qui donnent des frissons, reste jusqu'à la fin. Like, abonne-toi et active la cloche, parce qu'on va parler de tout ça en détail. Allez, c'est parti. On commence fort, très fort, avec la une qui fait trembler la Catalogne. Deco veut la nouvelle perle brésilienne. C'est écrit en une du journal Sport ce matin, et franchement, on comprend pourquoi. Le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Eduardo Conceição, le prometteur attaquant de 16 ans de Palmeiras. Oui, vous avez bien lu, 16 ans. Et déjà considéré comme la prochaine grosse star à sortir du continent sud-américain. Deco, le directeur sportif du Barça, n'a pas tourné autour du pot. Il a contacté directement le directeur sportif de Palmeiras pour manifester l'intérêt clair et net du club catalan. C'est du sérieux, mes amis. Le Barça suit ce prodige depuis un petit moment déjà. Leur scouting sud-américain est en alerte maximale, et ils veulent anticiper la concurrence. Parce que la concurrence, elle est déjà là. Manchester City aurait déjà soumis une offre de 40 millions d'euros. 40 millions pour un joueur de 16 ans. On est dans une autre dimension. Eduardo Conceição est représenté par le super agent Giuliano Bertolucci, celui qui connaît tous les codes du marché européen. Le jeune Brésilien prépare son saut en Europe pour janvier 2028. Il a une clause libératoire de 100 millions d'euros et un contrat qui court jusqu'en 2029 chez Palmeiras. Autant vous dire que le club brésilien n'est pas prêt de le lâcher facilement. Mais le Barça mise sur son histoire, sur son attractivité pour les jeunes talents sud-américains et surtout sur son réseau. Deco sait qu'il faut frapper fort et tôt. On parle d'un crack qui a déjà tout d'un futur phénomène. Vitesse, technique, finition, vision du jeu. Les comparaisons avec les plus grands commencent à fuser dans la presse brésilienne. Est-ce que le Barça va réussir à le faire venir avant tout le monde? Est-ce que City va surenchérir? Est-ce que d'autres cadors vont se réveiller? On est en plein mercato hivernal qui s'annonce brûlant. Et le Barça, malgré ses problèmes financiers, veut montrer qu'il reste un club qui attire les futures stars. Deco joue gros sur ce dossier. S'il réussit ce coup, ce sera un message clair envoyé à toute l'Europe. Le Barça est de retour dans la course aux pépites. On en reparlera évidemment dans les prochaines vidéos, mais ce dossier est à suivre de très près. On reste en Espagne, mais on change de capitale, direction Madrid. Kylian Mbappé et Vinicius Junior au centre du projet titre. C'est la une du journal AS ce matin. Et ça fait du bien à lire après une saison un peu frustrante pour le Real Madrid. Élimination face au Bayern Munich, oui, ça a fait mal. Mais les dirigeants madrilènes ont décidé de tourner la page et de se projeter déjà sur la saison prochaine. Et le message est clair, Mbappé et Vinicius sont les deux piliers intouchables du projet. Leur relation est bonne. Très bonne même. Les deux stars s'entendent à merveille dans le vestiaire et sur le terrain. Les dirigeants leur font pleinement confiance. Vinicius, en fin de contrat dans 14 mois, va prolonger avant la Coupe du Monde. L'accord est déjà scellé personnellement par le président. C'est du béton. Quant à Kylian Mbappé, il reconnaît lui-même ne pas avoir répondu aux attentes cette saison. Gêné par une blessure au genou, il se sent redevable au club. Il veut tout donner pour rattraper le temps perdu. Et le Real Madrid va tout faire pour mettre ces deux stars dans les meilleures conditions possibles. Nouvelle recrue, renforcement du staff, adaptation tactique, tout est sur la table pour que Mbappé et Vinicius retrouvent les sommets la saison prochaine. Le club pense déjà à 2026 à 2027 comme l'année du grand retour au premier plan européen. C'est une nouvelle ère qui commence. Après les déceptions,
le Real Madrid veut écrire une nouvelle histoire avec ses deux Français brésiliens en leader incontesté. Vinicius, le chouchou du Bernabéu, et Mbappé, la superstar qui veut enfin tout gagner avec le maillot blanc. Franchement, si ces deux-là sont alignés et motivés, ça va faire très mal à la concurrence. On a hâte de voir ça. Et maintenant, on passe à Marseille. Et là, mes amis, ça va piquer. Un club complètement à l'ouest. C'est le titre de la Provence ce matin. Et ils ne sont pas les seuls à charger. Au lendemain de la défaite totalement ratée à Lorient, 2-0, les Marseillais prennent très cher. Un stage à Marbella sans aucun effet sur le terrain. Face à des Lorientais invaincus à domicile depuis le mois d'août, seule défaite 7-1 contre Lille, l'OM a sombré. Mehdi Benassia est allé jusqu'à parler de scandale dans un monologue de 4 minutes ininterrompu pour incendier ses joueurs. On sent la colère, la déception, la frustration. La Provence en remet une couche, il y a les beaux discours. Mais le problème dans le football, c'est qu'il y a aussi les matchs. Et c'est encore au milieu de ce rectangle vers que s'écrit la vérité d'une saison. On n'est même plus tellement sûr que les Olympiens ont touché le fond tant ils semblent capables de creuser encore un peu plus chaque week-end. Le Phocéen titre tout simplement honteux. Même l'équipe visuelle du club prend une cartouche. Pendant ce temps-là, 700 supporters dans le parcage et bien d'autres éparpillés dans le stade auront fait 2500 bornes dans le week-end pour assister à ce triste spectacle, siffler des joueurs qu'ils ne peuvent plus voir en peinture et protester contre le nouveau logo. Ah oui, parce que même sur la refonte de son identité graphique, l'OM s'est planté royalement. Symbole d'un club complètement à l'ouest. Sur BFM Marseille, un supporter de 66 ans a chargé Habib Beye en direct, retourne sur Canal+ ou fait autre chose. Et l'équipe n'y va pas plus doucement, le nouveau stage à Marbella n'a servi qu'à vider un peu plus les caisses du club. Cette saison ressemble désormais à une chute libre, un saut vers le néant où se sont vautrés samedi des joueurs déboussolés, incapables de la moindre intensité. Après avoir étalé une telle faiblesse, il est très difficile d'évoquer la quête du podium, de plus en plus compromise. L'OM peut s'endormir dimanche soir à la 6e place. Il reste 4 finales à l'UM. Mais avec une telle dynamique, la 6e place semble presque un objectif élevé. C'est dur à lire. C'est dur à entendre pour les supporters. Mais c'est la réalité du moment. Un club qui semble perdu, qui accumule les mauvaises performances et qui doit maintenant tout reconstruire dans l'urgence. On espère pour l'OM qu'il va trouver les ressources mentales pour relever la tête. Parce que quand Marseille va mal, c'est tout le football français qui perd de sa saveur. Voilà, mes amis, c'était la revue de presse Foot Studio du jour. Le Barça qui prépare l'avenir avec un crack brésilien, le Real Madrid qui mise tout sur Mbappé et Vinicius pour la saison prochaine, et l'OM qui traverse une crise profonde. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Barça va-t-il réussir à arracher Eduardo Conceição? Le Real va-t-il tout gagner l'année prochaine? Et l'OM, va-t-il se relever ou continuer à creuser? Dites-moi tout en commentaire. Lequel de ces 3 dossiers vous intéresse le plus? Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle revue de presse. Prenez soin de vous, prenez soin de votre équipe, et à très vite pour plus de foot. Allez, ciao!